Le Rêvorama vous est présenté par Rêve Connecté, Entreprise enchantez vos expériences connectées. et Souvenirs Connectés. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêvorama consacré à notre test en famille de Pokémon Go et de Pokémon Go Plus. Et vous n'avez pas pu passer à côté de ce phénomène cet été. Et où est-ce qu'on a testé les Pokémon Go Plus, les filles? À Disney pendant Halloween, le moment où il y a le plus de monstres à Disneyland. Ah, c'est une bonne idée de capturer des monstres de poche là où il y a plus de monstres pour Halloween. En plus, il doit y en avoir vraiment beaucoup à Halloween. Vous imaginez Maléfique dans une Pokéball. Et on leur montre comment ça marche? On leur explique tout? Oui, maintenant. T'as attrapé un Pokémon? Ouais. Nous avons déjà eu l'occasion d'essayer de vous montrer Pokémon Go lors de nos précédents Rêvorama à Efteling ou au Futuroscope par exemple. Et nous attendions le Pokémon Go Plus, l'accessoire à porter au poignet pour réaliser ce podcast. Et nous nous sommes dit qu'Halloween à Disneyland Paris était une excellente occasion. Vous verrez donc dans ce Rêvorama notre installation du Pokémon Go Plus, nos captures de Pokémon, des Pokéstops notables, des évolutions et quelques astuces. Nous en avons profité également pour vous montrer quelques extraits des shows présentés à Disneyland Paris pour Halloween. Nous avons également testé un nouvel hôtel partenaire, la Adagio Apart Hotel du Val d'Europe. Alors, qu'est-ce que Pokémon Go? C'est une application de Niantic en collaboration avec la Pokémon Company. Elle utilise la réalité augmentée pour permettre la capture de Pokémon dans le monde réel. Vous voyez donc l'application sur votre smartphone qui utilise la caméra de votre téléphone pour afficher le monde réel et au-dessus de celui-ci les Pokémon. Pour cela, vous avez besoin de trouver des Pokéballs ainsi que différents objets que vous trouverez dans des Pokéstops situés dans des lieux d'intérêt de la vie réelle. Et Disneyland Paris n'en manque pas. Alors Léopoldine, qu'est-ce que c'est le Pokémon Go Plus? C'est un objet qui permet de prendre des objets dans les Pokéstops, d'attraper des Pokémon sans sortir son téléphone. Ah d'accord, donc c'est ça l'intérêt, c'est que le boîtier se connecte en Bluetooth au smartphone et en fait tu n'es plus obligé de sortir ton téléphone à chaque fois pour voir s'il y a un Pokémon ou un Pokéstop. Oui, et ça Donc doit là être on Pokémon l'a Go ouvert. Plus. Ouais. Donc on a mis beaucoup de temps à le recevoir parce que c'est Nintendo qui les fabrique pour le coup. Et ils ont eu beaucoup de retard, mais finalement ils sont arrivés. Et donc on voit que le Pokémon Go Plus, donc il peut se porter comment? En bracelet, il peut se porter aussi sur la chemise, sur la ceinture. Et toi tu as choisi quoi? En bracelet. C'est beaucoup plus simple. Et Elinor aussi a choisi un bracelet. Donc on voit que ça a la forme d'un point d'intérêt dans Google Maps et la couleur d'une Pokéball. Avec une lumière au centre. Et donc ça c'est le bracelet. Il est beau. Qui est réglable. Par contre, je comprends pas les motifs de ce bracelet. Bon, c'est à peu près les couleurs de Pokémon. Donc ça c'est la protection pour la pile. Donc une pile qui peut être remplacée, c'est le même type de pile qu'on peut trouver dans les montres Withings par exemple. Et donc après, une fois qu'on est prêt, il faut associer la Pokémon Go Plus à son smartphone, donc à son téléphone iPhone ou à son Android. À chaque fois qu'il faut connecter la Pokémon Go Plus, il faut appuyer sur le bouton du centre. Et en même temps, appuyer sur la recherche. Donc le jumelage Bluetooth. Oui, il a vibré et le vieux. Et là donc on vous explique ce que signifient donc les différentes lumières, les différentes couleurs.
Là, typiquement, voilà, c'est ce qu'on voit sur le smartphone. Donc, on va dans les options, Pokémon Go Plus. Appareil disponible, Pokémon Go Plus de Léopoldine. Alors, en vert, s'il y a un Pokémon qui est déjà dans le Pokédex. En jaune, si c'est un Pokémon qui n'est pas encore dans notre Pokédex. Donc, qu'est-ce que tu dois faire quand tu vois ces couleurs? Tu dois appuyer sur le bouton au milieu. Et après, si il est multicolore si on a gagné le combat, et il est rouge si le Pokémon il s'est enfui. D'accord, donc on peut faire des captures sans sortir son téléphone. Mais il y a aussi d'autres choses qu'on peut faire avec la Pokémon Go Plus. Oui, on peut aussi trouver des objets dans les Pokéstop. Ça clignote en bleu et il faut appuyer sur le bouton du milieu. Et ça va être multicolore si on a trouvé des choses et en rouge si le Pokéstop il est trop loin. Donc le Pokéstop, c'est les points d'intérêt dans le jeu où on peut trouver des objets, bien sûr des Pokéballs, parce qu'on a besoin de Pokéballs pour attraper les Pokémon, mais aussi d'autres objets qu'on vous montrera tout à l'heure qui permettent de soigner les Pokémon ou d'en attraper plus facilement ou de les attirer vers soi par exemple. C'est très important parce que sinon il faudra passer par la case caisse en achetant des objets avec des euros, des vrais cette fois. Ah, et maintenant? Alors, je mets le bracelet à mon poignet et je découvre que il fallait pas le mettre avant d'essayer d'installer la Pokémon Go Plus sur le bracelet. Oui, parce qu'en fait, il faut dévisser le dos et en fait le revisser sur le bracelet qui contient le même dos. Donc c'est des vis classiques, c'est pas un souci. C'est juste un peu technique parce qu'il faut bouger le bracelet qui gêne un petit peu. C'est quoi ça? Et nous voici au port de Disneyland à Fantasia Gardens. Un coquillage! Donc voilà, typiquement, c'est comme ça qu'on attrape un Pokémon. Donc on voit ce qui est autour de nous et on découvre les Pokémon qui est autour de nous grâce à l'application. Et on peut les capturer en leur lançant des Pokéballs et ça ne marche pas toujours du premier coup. Mais t'aurais pas une astuce à nous dire pour que ça marche? Alors le conseil, c'est d'attendre déjà qu'ils fassent leur attaque comme là et d'attendre que le rond soit le plus petit possible. Il y en a, vous le verrez tout à l'heure, qui sont plus compliqués que d'autres. Ah bon? Et c'est quoi cette Pokéball que t'as? Il y a plusieurs types de Pokéballs et parfois on en attrape des bleus comme ça qui nous permettent d'attraper aussi plus facilement certains Pokémon. C'est des Hyperballs en fait. Voilà. Evoli, un Evoli sauvage. Alors Evoli, il y a aussi une petite astuce pour Evoli. Ah bon? Ah oui, en fait Evoli dans le jeu Pokémon a plusieurs évolutions possibles. Et comme vous pouvez renommer vos Pokémon, en fonction du nom que vous donnez à votre Evoli, eh ben, il évoluera dans la forme que vous avez choisie. Tu les connais les formes des Evoli, Léopoldine? Ah oui, mais il y en a beaucoup, hein. Il y en a Fali, il y a Pyroli, il y a Filali et il y a beaucoup d'autres. Alors donc là on voit les points d'intérêt, donc on vous les montrera tous tout à l'heure. En fait, avant donc Niantic, qui est le développeur du jeu, ils avaient développé un autre jeu qui s'appelait, je crois, Ingress. Et donc les membres de la communauté devaient prendre des photos et nommer les points d'intérêt. Et donc du coup, c'est pour ça que parfois, donc bon, il y a des photos et il y a parfois des noms. Alors c'est parfois obsolète ou parfois mal écrit. Que c'est un travail communautaire. En fait, c'est ces points d'intérêt là, donc ceux qu'ils ont considérés comme intéressants autour d'eux, qui sont maintenant devenus des Pokéstops. Donc c'est pour ça que dans des parcs d'attractions ou dans des villes, des grandes villes comme Paris ou Londres, il y aura beaucoup plus de Pokéstops qu'en fin fond de la campagne. Donc là, dans les parcs d'attractions, on a vraiment du choix. Fantasia Garden. On a attrapé des Pokéballs. Oh, maintenant on entre dans le parc. Oui, bon, c'est Halloween.
Donc, on vous invite à regarder notre podcast de l'année dernière pour Halloween. Il n'y a pas eu beaucoup de changements cette année. Salut Mickey et Minnie en noir et blanc. Très belle peluche par contre. Il n'y avait pas eu beaucoup de changements. Et c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait tester pour vous Pokémon Go Plus au sein du parc. Et voilà, donc Léopoldine. Il y a aussi Mickey et Minnie, hein. Et Alinor teste pour nous. Vous pourrez très bien imaginer que les parcs Disney s'inspirent de ça. D'ailleurs, on en avait parlé il y a très longtemps, bien avant Pokémon Go, avec des jeux en réalité augmentée, non pas pour attraper des Pokémon, mais pour attraper des personnages Disney, discuter avec eux, un peu comme Disney Magical World, ou attraper des citrouilles, des fantômes pendant Halloween. Ça aurait pu être sympa. Jaune. Très beau. Toujours de jolies décorations. Des fantômes, des citrouilles. C'est pas des citrouilles, c'est des Mickey orange. Ah, moi j'en ai un, c'est bon. Il y avait beaucoup de soporifiques à Disneyland. Non, il y avait plus de Magikarp. Et comme il y avait beaucoup de points d'eau, il y avait aussi beaucoup plus de Pokémon de type eau, comme les Magikarp ou les Poissirènes. Salut Mickey, salut Minnie, salut le fantôme. Salut la citrouille. Les petits rigolos. On l'a attrapé aussi au sein du parc. Ça aurait été marrant. Central Plaza. Elles sont rigolotes les citrouilles. Ouais. C'est très joli, mais c'est la même chose en fait que les années précédentes. Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution. En fait, Disneyland, c'est comme un Pokémon qu'on n'a pas fait. Encore un Magikarp. Hein. Tiens, un Magikarp. J'en étais sûre. Alors, par contre, il y avait des belles tasses en forme de pommes empoisonnées. Bien joué. On pouvait manger du popcorn. Et là, la Pokéball a atterri dessus. Heureusement que la Pokéball n'est pas tombée. Donc chaque fois que vous attrapez des Pokémon, vous gagnez des points d'évolution qui vous permettent de monter de niveau. Et plus vous montez de niveau, bien sûr, plus vous rencontrerez des Pokémon plus difficiles à attraper. Donc, plus tu as de Pokémon, plus tu augmentes de niveau. Oui. Fais clochette. Alors voici les principaux points d'intérêt que nous avons croisés, les Pokéstop. Mais la fée Clochette, elle est dans le magasin. Voilà, donc elle est plus là, donc c'est pour ça que je disais que c'était un travail communautaire, donc c'est pas de jour à jour, mais sinon c'est les plus tôt, le bureau des passeports annuels. Le Small World Gates. Ça va être ça. Donc les portes de Fantasyland. Je ne savais même pas que c'était. Les voilà. Small World, it's a Small World. Pourquoi ils ont mis le début de... Voilà, c'est des personnes, heureusement qu'ils ne sont pas mis à la maison des poupées. Le pavillon des princesses. Pokéstop, Old Old 1000. Mill. Oula. Est-ce que tu penses que juste avec une soirée à 10... Ils ont mis Parc Disneyland, mais c'est plutôt Dumbo. Ils ont mis Disneyland, mais c'est plutôt le château. Et en plus, ils ont mis en deux hauts. Entrée d'Adventureland. Ah ouais, j'ai eu le Pokéstop.
le puits au vœu. C'est un puits au vœu? Les tipis, Il y a Donald là ou les pas? tentes d'Indiens. Une guirlande, Attends. équipement pour la mine. Bonjour. Phantom Manor. Hi. Au 10h30, oui, il sera là. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a prévues. Attends, Et pourquoi elle a eu la tête coupée? Parfois, on a depuis un certain temps des petites alertes. Parce qu'apparemment, il y a eu quelques accidents on dit, à cause de Pokémon Go, mais en fait, à cause surtout de la négligence des gens. Donc, ils disent surtout ne jouez pas en conduisant. Sauf qu'il dit même ça quand on marche. Là, je pense que c'est parce qu'on sortait de Phantom Manor et que du coup, il a considéré qu'on était dans un véhicule. Alors là, mon sac était plein, donc pareil, on a la possibilité d'agrandir son sac. Vidéopolis. Et le X-Wing. Donc du coup, les Pokéstop, vous ne pouvez pas les sélectionner plusieurs fois d'affilée. Par contre, après un certain temps, vous pouvez revenir et actionner le même Pokéstop. Donc surtout, n'oubliez pas votre batterie externe. Dans ce genre d'épopée, vous en avez besoin et ça utilise beaucoup de batterie. Mais papa, Oui. il y a un truc. Donc on voit beaucoup de Magikarp et on voit beaucoup de Pokémon. Mais c'est bizarre que les Pikachu ça soit rare. Oui, tout à fait. C'est vrai que moi, je n'ai pas rencontré les Pikachu. Alors, il y a une astuce, il paraît, quand on lance le jeu. Si vous ne choisissez pas les 3 que le professeur vous propose, que vous attendez un peu, à un moment donné, vous aurez Pikachu. Nous, on ne le savait pas, donc on cherche toujours notre Pikachu. Et malgré le Poké Radar, une application qu'on vous conseille sur iPhone, aussi une application communautaire, et ben on n'a pas réussi à localiser de Pikachu tout près. Donc on espère un jour recevoir notre Pikachu. C'est bien parce que Poké Radar dit qu'il y a plein de Pikachu. Mais on ne trouve jamais. Avec le château. Donc là, on attend au théâtre du château le spectacle d'Halloween. Le château est illuminé en rouge. Oui, c'est une nouveauté de cette année, c'est pas mal. Si tu l'as juste inscrit dans ton Pokédex, mais ça se voit pas beaucoup puisque le château est rose. Donc on gagne des médailles également, J'ai facilité avec un Magikarp. Facilier et un Magikarp. Ça c'est bizarre. Ouais, dans ma vidéo, j'ai facilité avec un Magikarp. Bon là, mais il est passé. Hein. J'aurais bien vu un Fantominus avec le Francilien là. Le Starry. Donc c'est parfait pour patienter en attendant les spectacles ou dans les files d'attente. Par contre, au sein des attractions, comme il n'y a pas de GPS, là, on ne peut plus jouer. Welcome to our All Hallows Eve celebration! Halloween revelers, to thee I call, who is the fairest of them all? There is much dark magic here tonight, more than enough to turn this usually happy place into something a bit more fiendishly fun. Be patient, and I'm sure you'll make all sorts of villainous claims. Now that the castle has succumbed to our dark magic, we may finally enjoy ourselves.
d'auteur facile. Êtes-vous prêts? Évidemment, dès que l'on parle magie, j'apparais comme par magie. Aujourd'hui est votre jour de chance, grâce à nos bâtiments et à des attrapes. Je peux lire l'avenir et le modifier à mon goût. Je peux glisser votre conscience et vos rêves les plus fous. Vive Halloween! Gather around me and be still. Là, c'est le méchant directeur de ce film. Et Jafar, le ridicule quand il pense. La reine. Faut pas qu'il est amoureux de la reine. Il y a un bel arc-en-ciel. Et un beau château aussi. Et des belles décorations. Toujours des jolies photos à prendre à la tombée de la nuit à Disneyland Paris. Ça, il n'y a pas photo. C'est toujours magnifique. Oui. Pareil, de l'autre côté du château de Ronces. Après la cavalcade. Hein. Par contre, je vous dis pas la queue, hein. Oui, alors en sortie du spectacle, c'est chacun pour soi, comme le dit d'ailleurs le cast member. Par contre là, il y a une file d'attente, donc c'est pas très logique tout ça. Et revenons à Pokémon Go. Donc c'est vraiment un jeu Pokémon Go où il faut beaucoup marcher. Il conseille de marcher, d'aller dans des endroits différents afin de rencontrer des Pokémon différents, parce qu'il y a par exemple des Pokémon qu'on ne peut trouver que sur certains continents ou dans certains pays. Donc il faut beaucoup bouger. Et c'est pour moi une application qu'on pourrait même qualifier d'application e-santé, parce que là où Weezings essaye de te faire gagner des badges pour te faire perdre du poids et te faire marcher, et ben Pokémon Go, ben, ils ont réussi, voilà, à nous faire marcher, parce que plus tu marches, plus tu rencontres de Pokémon. Et on le verra tout à l'heure aussi, quand tu marches, tu fais grandir des œufs, voilà, donc ça pousse à marcher et même à se rencontrer, puisque bien sûr tu rencontres d'autres joueurs de Pokémon Go. C'est un phénomène dont on a beaucoup parlé cet été dans les médias. Et on parle beaucoup à l'école. À l'école aussi, même maintenant encore? Je suis assez fier d'avoir ce poisson. Ah, donc ça c'est ce qui s'affiche quand vous en attrapez un nouveau. Il s'ajoute dans votre Pokédex. Donc là on vous conseille de l'ajouter à vos favoris. Comme ça vous ne le transférerez pas au professeur. Tu peux expliquer pourquoi on transfère au professeur, Léopoldine? Pour avoir des bonbons. Et moi je vous dis, il faut surtout pas faire ça la première fois qu'on a un Pokémon. Parce que au moment où il fallait choisir son premier Pokémon, bon, au final j'ai attrapé ça à la mèche. Et sans faire exprès, j'ai transféré au professeur. Voilà, c'est pour ça qu'il faut les mettre en favoris. Et pourquoi est-ce qu'on veut gagner des bonbons? Bah pour les évoluer. Voilà, parce que grâce aux bonbons, on peut faire évoluer ces Pokémon. Donc en fait, il est conseillé de ne pas garder des doubles. Donc vous les classez par nom. Vous transférez les doubles au professeur. Et grâce aux bonbons, vous faites évoluer vos Pokémon. Je sais pas combien il faudrait garder des volis pour avoir une évolution des volis à chaque fois. Mais pas la même, mais toutes. Je pense que moi j'essaie déjà au moins avec 3. Donc il y a d'autres choses aussi, vous avez aussi des points de combat sur vos Pokémon. Donc c'est le demi-cercle au-dessus des fiches des Pokémon. Et donc quand elle n'est pas pleine, vous pouvez la remplir grâce à la poussière d'étoiles que vous gagnez à chaque fois. Et donc plus les points de combat sont importants, plus bien sûr vous êtes fort dans les arènes. Et on vous montrera les arènes tout à l'heure. Vous avez aussi des PV, donc ça c'est leur énergie. Et donc pareil, grâce à des objets que vous récupérez, vous pouvez recharger vos Pokémon pour qu'ils se sentent mieux. Il ne faut pas oublier de le faire. Il n'y a pas de centre Pokémon. Hein. Voilà, et puis ils se régénèrent pas tout seuls. Hein. Donc si vous ne les soignez pas, ben, ils resteront blessés. Alors Phantom Manor, évidemment, on ne pouvait pas passer à côté, Léopoldine. Ah bah non, dommage qu'il n'y ait pas de wifi.
Donc il y a encore les travaux sur Big Thunder Mountain. Pour les grandes nouveautés du 25e anniversaire. Alors on a mangé au Lucky Nuggets parce qu'il y avait un menu Halloween. Ouais, Mais en fait, déjà grosse déception, il est arrivé à la caisse après une bonne demi-heure d'attente, voire plus. Il n'y avait plus de dessert Halloween, donc j'aurais pu le dire dès le départ. Et la pauvre caissière, donc il n'y avait qu'une seule caisse d'ouverte sur 2. Et elle s'occupait de la caisse et du placement des gens. Et donc du coup c'était très long. Et les gens qui rentraient se disaient ah non non, c'est trop plein, on s'en va. Et en fait, quand on est rentré dans le restaurant, on a vu qu'il était à moitié vide. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de spectacle le soir, ce qui est assez décevant. Donc là, on était un peu déçus. Mais sinon, on a bien mangé, Léopoldine. Oh bah oui, même si le menu Halloween n'était pas un menu Halloween. Oui, j'aurais bien aimé avoir mangé ça. Enfin bon. Il y a Magikarp. Encore un Magikarp. Il y en a beaucoup, hein. C'est quoi l'évolution du Magikarp, Léopoldine? Poisson roi. D'ailleurs, je crois qu'il faut un truc comme 50 bonbons pour qu'il évolue en poisson roi. Et le poisson roi, pour qu'il évolue, il faut en au moins 500. Donc ceux qui volent sont parfois un peu plus difficiles à attraper. L'évolution de celui-ci est très compliquée à voir. Aliénor qui s'est bien passé. Eh, je te vois, c'est génial. Il y a même des coques qui ont été inventées pour capturer plus facilement les Pokémon. On n'est pas allé jusque-là. Ah non. Et puis après, ça te gêne pour utiliser ton téléphone pour autre chose que Pokémon Go. Voilà, alors là, vous avez vu, j'ai transféré le Pokémon pour gagner des bonbons. Donc la réalité augmentée peut être désactivée. Il y en a qui font ça pour économiser de la batterie et pour rattraper plus facilement les Pokémon. Je trouve que c'est même plus marrant de voir le jeu dans votre univers. Oui, parce que sinon, Pokémon Go, c'est la même chose que le jeu sur 3DS. Donc là, on voulait attraper des canards, mais c'est pas ce type de canard qu'on a attrapé. C'est un Magikarp qu'on a attrapé. Mm. Dommage qu'il n'y ait pas de petits cocottes. Qui ressemble à quoi, des canards, les petits copains. C'est des canards. C'est quoi ça? Donc là, c'est le radar. Donc il a un peu évolué depuis le lancement. Vous voyez en tout cas les Pokémon qui sont proches de vous. Celui d'en haut à gauche est le plus proche et en bas à droite c'est le plus loin. Ah bah tiens, Attends, il y celui a... d'en haut à gauche. Voilà, le tétarte. Alors les petits tards et les tétartes, il y en a eu pas mal à Disneyland aussi. Continue, hein. Et donc là c'est marrant parce qu'avec Aliénor qui a utilisé sa Pokémon Go Plus, Et moi, attends. et moi avec l'application on a eu le même comportement. Il s'est échappé. T'as raison. Il s'est échappé. Qu'est-ce que t'attends de Pokémon Go, papa? Alors moi ce que j'aimerais bien c'est qu'on puisse jouer, déjà faire des combats entre joueurs à proximité. Par exemple si nous on est tous les trois ensemble, qu'on puisse faire des combats ensemble. Et qu'on puisse aussi s'échanger des Pokémon. Ils disent qu'on pourra le faire. Je ne sais pas. En tout cas c'est assez bizarre parce que Niantic c'est une start-up donc, qui a été rachetée par Alphabet donc Google. Et donc en association avec la Pokémon Company dont Nintendo est actionnaire. C'est Niantic qui a géré ça, qui a géré tout le développement et la communication. Et il gère ça comme une start-up, comme une petite start-up. Donc c'est assez étonnant de voir que certaines choses n'ont pas été prévues dès le départ. Alors que on pouvait se douter que Pokémon ça allait faire un carton. Et d'ailleurs l'application a battu tous les records en termes de téléchargement et en termes surtout d'achat in-app, donc tous les achats pour acheter des Pokéballs et des objets en euros cette fois. Dans l'application, ça a battu tous les records, Angry Birds, Candy Crush, tout ça. Et donc ils ont été un peu dépassés. Et donc on espère qu'avec ces revenus-là, ils vont pouvoir avoir une équipe assez bien dimensionnée pour pouvoir faire évoluer le jeu. Parce que si le jeu n'évolue pas, je crains que finalement les gens l'abandonnent. Donc c'est pour ça qu'au moins les combats entre nous, les échanges, et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre, Léopoldine? On pourrait imaginer plus de réalité augmentée. Parce que là, tout ce que tu fais, c'est attraper tes Pokémon
et les combattre dans des arènes. Mais après, si on rajoute que les échanges de Pokémon et les combats contre les autres, bah, en fait, les Pokémon, tu les utilises comme des objets. Mhm. Alors que quand tu vois le jeu Pokémon sur 3DS, tu peux caresser ton Pokémon, tu peux faire des trucs avec lui. Ah, donc là déjà ils ont rajouté le compagnon. C'est assez récent. Donc du coup t'imagines qu'on pourrait faire évoluer le compagnon. Si, on l'a vu. Bah, on peut déjà faire évoluer le compagnon, mais ça serait bien d'avoir plus de relations avec le Pokémon. D'accord. Et pas que le compagnon avec les autres aussi, pourquoi pas. Oui, C'est notre équipe finalement. c'est pas des objets qu'on attrape avec des Pokémon. Donc voilà, il faut qu'ils fassent évoluer la chose, voir qu'ils fassent des championnats, enfin voilà, qu'ils fassent des événements. Il faut qu'ils trouvent des idées pour faire vivre le jeu, parce que s'il reste en l'état, Comme Nintendo a fait pour Splatoon. comme Nintendo a fait avec Splatoon, avec des festivals, effectivement. Alors tu vois un Magikarp à côté de Dembo, on a l'impression que Dembo a envie de manger le Magikarp. Maintenant qu'on sait qu'il y a des Pokémon qui vivent dans notre monde et qu'en plus il y a aussi des j'espère, Des yokai. des yokai, le yokai watch. Voilà notre canard. Maintenant on sait que notre monde, on n'est pas tout seul. Hein. Pas du tout. Il s'échappe assez facilement. Hein. Voilà, il est parti. Alors celui-là était très dur à voir, j'ai même abandonné, j'avais plus de Pokéball. Mais l'éclair, il a plus de Pokéball aussi et il se sert de son pistolet. Alors, on peut leur donner des baies pour les attraper plus facilement, je n'y ai pas pensé. Mais il était assez dur à avoir. Bon, le rondoudou. Putain, je suis bête. Il danse. J'ai un rondoudou là. Ce qui est rigolo, c'est que Rondoudou, il ressemble à un doudou, il est rond. Et son évolution, c'est Gros Doudou. Donc c'est Rondoudou en super plus grand et en super plus gros. Donc c'est Gros Doudou. Donc là on voit l'arène, la principale de Disneyland qui est Le le château. Donc les arènes, c'est là où vous pouvez faire des combats. Pour gagner l'arène, donc il y a une équipe, il y a 3 équipes qui existent. Donc l'idée c'est non seulement de gagner l'arène, mais ensuite de la garder. Donc vous laissez votre Pokémon, et plus longtemps vous la gardez, plus vous gagnez de pièces. Mais comment on attaque, papa? Il faut appuyer, c'est un peu... Alors on n'a pas participé à tant d'arènes que ça, parce qu'en fait on se rend compte que c'est un peu le problème de ce genre de jeu, ils ont vite... les joueurs ont vite des super niveaux, donc après ça devient très compliqué. Donc là encore il faut trouver des idées pour relancer le game. Si ça se trouve, à Disneyland, l'arène du château est tenue par des Japonais. Et quand on joue parfois en réseau, on voit tout de suite, il y a des joueurs qui ont des niveaux de fou. C'est du cycle. Par contre, si vous avez une arène près de chez vous, donc là c'est Disney Dreams. Donc enfin Disney Dreams, à Halloween on retrouve la scène de Mérida, qu'on ne voit pas l'été parce qu'il y a la Reine des Neiges, et qu'on ne voit pas à Noël parce qu'à Disneyland fête Noël. Et puis ils l'ont agrandi, la scène de Mérida. Je suis pas sûr. Moi je pense. On l'a pas vu depuis longtemps, donc du coup on va pas avoir cette impression. Et pour Halloween, on espère qu'un jour on aura un Disney Dreams spécial Halloween, ce qui serait quand même pas mal. C'est là. Le genre de nouveauté qu'on attend.
parlons un peu des objets, Léopoldine. Alors, il y a la potion qui donne des PV, il y a de l'encens qui fait venir les Pokémon, il y a le rappel qui Donne aussi de l'énergie. Et puis il y a l'encens. Quand vous placez de l'encens, vous attirez les Pokémon vers vous. C'est pour ça qu'on conseille de placer l'encens. Et donc là, d'utiliser aussi à 9 chances. Comme ça, vos points d'expérience sont doublés pendant 30 minutes. Donc du coup, tous les Pokémon vont venir vers vous, vous allez les attraper, vous allez peut-être même les faire évoluer, et donc vous allez doubler vos points en 30 minutes. Donc c'est une des tactiques pour augmenter rapidement de niveau. Et donc là, on vous montre une évolution. Je suis sûr qu'il va évoluer en Hypnomane. C'est mon compagnon à moi pour le moment. Mais Hypnomane n'est pas une dernière évolution. Ça ne sert à rien de l'avoir en compagnon. Car quand tu marches 1 km, ton compagnon te donne un bonbon. Du coup, en compagnon, c'est mieux, par exemple, si on n'a qu'un seul Pikachu, de mettre en notre compagnon Pikachu. Comme ça, on peut vite le faire évoluer. Donc là, on a vu les différentes possibilités de classement. Donc par nom, par découverte, par PV, par point de combat. Donc là, je les ai classés par nom afin de traquer les doublons et transférer ceux que j'avais en double. Et donc gagner des bonbons pour les faire évoluer. Donc, en général, je garde les noms originaux, je ne change pas tout. Parce que je trouve que les noms sont plutôt pas mal. Et puis je crois que j'ai pas assez d'imagination pour imaginer 50 noms. Sauf si j'ai des doubles, alors là éventuellement je changerai de nom. Ça c'est mon profil. Donc tous les badges que j'ai gagnés, mon niveau, mon équipe, l'équipe sagesse. Et donc ton Pokémon il fait ta taille. Hein. Oui, il est grand celui-là. Alors qu'il y en a des tout petits. Par contre, vous êtes classe tous les deux. Donc on va aussi vous montrer. À côté des Pokémon, vous avez les œufs. Donc quand vous avez des œufs, vous pouvez les incuber. Donc pareil, il faut des incubateurs. Et au bout de 2 km, 5 km ou 10 km, vous avez un nouveau Pokémon, souvent rare, surtout quand c'est des longues distances. Si c'est 10 km, vous avez plus de chances d'avoir un rare que pour 2 km. Donc parfois, c'est des Pokémon qu'on n'a pas du tout dans notre zone géographique. Je sais que Léopoldine, elle a eu une espèce de licorne, je ne sais plus comment il s'appelle. Aliénor. C'est Aliénor qui a eu la licorne. Magnifique. Je l'ai dans mon jeu 3DS. Je pense qu'on la croisera jamais dans la rue, ce Pokémon. Elle a été très fière, Aliénor. Alors, juste une petite parenthèse, parce que dans la boutique, on a trouvé 2 nouveautés, moi, qui m'ont beaucoup plu. Ce sont ces décorations pour le sapin de Noël. Donc, on a déjà beaucoup avec Fée Clochette, mais là, je trouvais qu'elles étaient vraiment bien pour le parc, avec Dumbo et Teacup. Ouais. Et puis, bien sûr, il y a aussi Mickey et Minnie noir et blanc, on a craqué. Et si on leur montrait l'hôtel? Voilà l'hôtel. Donc le B&B était plein, donc on a pris l'hôtel Adagio Apart Hotel de Val d'Europe. Qui est un peu plus loin, il y a un peu moins de navettes. C'est quoi ce Google qui nous dit qu'on est arrivé alors qu'on est déjà dedans? C'est un peu moins classe dans le couloir et puis il y avait aussi un problème de serrure. Mais sinon l'hôtel en lui-même est plutôt accueillant. Le personnel est sympa. La chambre. La chambre plutôt cool. Enfin voilà, c'est classique. Hein. Donc on y était plutôt bien. Et puis le tarif est très compétitif pour le coup. Donc du coup, quand on veut passer un week-end à Disneyland et ne pas s'imposer 2 heures, 3 heures de trajet, c'est quand même bien. Non, il y a 2 chambres. Donc cette fois, on a testé l'appart-hôtel. Et la prochaine fois, on en testera un autre pour Noël peut-être. Sûrement celui avec les chambres Cars. Peut-être. Ou alors celui des pirates, l'Explorer Hotel. On verra ça. Il y a Noël bientôt. Et puis il y a aussi le festival, la saison Star Wars au Walt Disney Studios au mois de janvier. Donc on vous donne rendez-vous pour les prochains Révorama là-bas. Et le petit déjeuner, le petit déjeuner était classique. Hein. C'était assez petit. Par contre, ne vois pas ton jus. Aliénor, ne vois pas ton jus d'orange. Oui. Il y a un chenipan. Il y a un chenipan dedans. Un chenipan, c'est un Pokémon chenille. Mais sinon, c'était assez sympa hein, comme petit déjeuner. On a eu tout ce qu'il fallait. Donc on était assez contents finalement de l'appart-hôtel. Mais faites attention aux navettes, il n'y en a pas tant que ça. C'est une fois toutes les heures. Regardez Mini. Donc c'est des navettes qui font un trajet de 10 minutes depuis le Disney Village. Sinon il y a des bus, mais là il faut votre carte Navigo.
prendre un ticket. Et là, il faut bien une trentaine de minutes parce qu'ils s'arrêtent partout. Eh ben dis donc. Pas facile la vie dans Par cet contre, hôtel. et pas très loin du RER Val d'Or. Mickey et Minnie prennent leur Mais petit il faut leur déjeuner, donner une tasse. tranquille. Et donc on se quitte sur la cavalcade d'Halloween. Donc malheureusement, contrairement à la cavalcade de Noël, qui elle va continuer de grandir avec de nouveaux chars cette année, pour se transformer en vraie parade. Ce qui était aussi prévu pour Halloween, mais apparemment ils ont changé de stratégie parce que la cavalcade d'Halloween n'évolue plus depuis un moment. Et donc on espère avoir une vraie parade d'Halloween aussi. Mais peut-être qu'ils ont réservé leur budget pour la saison Star Wars. Donc on se quitte sur la cavalcade et on espère que vous passerez des bons moments avec Pokémon Go+. À bientôt! À bientôt!